Il se trouve que Urim et Thummim sont décrits à plusieurs endroits dans la Bible. Il se trouve que Urim et Thummim, si ils ont un particularisme et si ils permettent de comprendre le jugement de Dieu avec une précision absolue, puisque c'est une précision absolue, en désignant des choses non pas par oui ou par non, parce que là on est dans le Ouija ou dans le pile ou face, ça veut bien dire que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et d'autre part, ça arrive même qu'ils ne répondent pas. Alors une pièce de monnaie, c'est rare quand elle tombe sur la tranche. Et quand on tire entre blanc et noir, si on est dans le binaire, on va forcément avoir une réponse. Donc on ne peut pas se contenter de ce type de réponse. Et je pense que les gens qui avancent le fait que Urim est blanc, je pense que c'est insuffisant. D'autre part, et c'est binaire, ça parle bien de notre société. Voilà, c'est binaire et la formule binaire ne convient pas. Donc c'est une formule qui va être un tout petit peu plus compliquée. C'est un sujet que j'ai étudié à peu près une vingtaine d'années pour arriver à comprendre comment ça marche. Et en fait, on arrive à quelque chose qui est complètement différent. Et quand on a compris la solution et qu'on relit la Bible, bizarrement, il y a des passages de la Bible qui deviennent évidents. Alors avant d'aller plus loin aussi, puisqu'on va expliquer ça pour mettre les bases, pour bien comprendre, donc ça ne serait pas une pierre noire ni une pierre blanche, un peu plus compliqué que ça. On voit aussi que l'étymologie est controversée. On parle de lumière pour Urim et de perfection pour Thummim. Et vous dites qu'il s'agit plutôt de lumière et sagesse. Donc c'est différent. Alors, pourquoi on utilise perfection? Pourquoi on utilise... Dans la Bible, on va retrouver à plusieurs reprises, il suffit d'aller à la fin du 28e chapitre de Job, on va retrouver où se loge l'intelligence et où se loge la sagesse, ou enfin, selon les versions, où est la lumière, où est la sagesse. On va se rendre compte que le leitmotiv, enfin les deux mots qu'on va retrouver tout le long de la Bible, ça va être lumière et sagesse. Ça ne va pas être lumière et perfection. C'est lumière et sagesse. Si vous lisez l'Ecclésiaste, le but, c'est pas amener à la perfection, c'est amener à la sagesse. C'est le livre de la sagesse. Et si je peux me permettre une image, en revenant à du minéral, la Bible parle d'argile. L'argile, c'est du silicium et de l'aluminium. La croûte terrestre, c'est du silicium et de l'aluminium. Il y a un truc très intéressant à comprendre, c'est que, si on veut faire une analogie, l'aluminium, alum in homme, vous écoutez le chant des oiseaux, vous allez comprendre quelque chose. L'aluminium, c'est un métal qui, quand on le fait brûler en poudre, brûle avec un maximum de lumière et de chaleur. Maximum. Premier point. Deuxième point, le silicium, son complément dans l'argile et dans la croûte terrestre, et ailleurs d'ailleurs, son complément, le silicium, transforme la lumière en électricité. C'est le principe du photovoltaïque. Je vous invite à y réfléchir. Ça peut aussi faire l'objet d'une conférence sur les civilisations de l'argile et sur le pourquoi de l'argile et sur Adam, homme d'argile. Ah oui, bon, ça commence tôt. Hein. Donc vous voyez que dans la Bible, on commence avec Adam, homme d'argile. On est bien dans la minéralité dès le début. Donc pour continuer sur ces deux lumière et sagesse, alors quand Moïse place au cou d'Aaron ce pectoral, donne au pectoral du jugement les Urim et Thummim, ils sont sur le cœur d'Aaron face à Yahvé, Exode 28-30. Voilà. Alors, quel est le sens de ce geste ? C'est le jugement, il est dit, c'est le jugement de Dieu qui sera sur le cœur d'Aaron. Aaron, c'est le grand prêtre, c'est le grand sacrificateur, c'est le porteur du sacré entre Dieu et les hommes. Moïse est, on va dire, l'interface entre Dieu et les hommes au début, et ensuite, à travers le temple, à travers la sacralisation du cérémoniel, on va se retrouver avec le grand prêtre, Aaron, et ses successeurs, puisqu'il aura des successeurs, ses successeurs qui sont donc l'interface entre Dieu et les hommes. Et il porte sur la poitrine le pectoral, qui est lui-même une poche, j'allais dire un petit sac, dans lequel on range Urim et Thummim.